Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie de vous faire une guidance nocturne. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et puis du coup, je profite de ce week-end pascal. J'ai du temps. Voilà. Donc du coup, j'avais envie de vous faire cette guidance. J'espère que vous profitez bien. Que vous profitez voilà, de ce temps voilà, pour relâcher la pression. On a un week-end qui est long, voilà, et c'est vrai que ça fait du bien juste de profiter, que vous soyez en famille, avec vos amis ou tout simplement en solo, mais occupé à faire vos activités. Voilà, ça fait du bien de relâcher un peu cette pression qu'on a souvent dans la semaine. Voilà. Alors du coup, j'avais envie de vous faire une guidance. Je ne l'ai jamais faite pour l'instant. Elle est issue de l'oracle Magicus de Iris et Lénia que je vais utiliser. C'est le tirage de Salem qui renseigne sur la situation actuelle. Carte numéro 1, le cadeau, ce qui est donné pour aider. Carte numéro 2, le potentiel, ce qui est à développer. Et carte numéro 3, la guidance. Voilà. Alors, pour vous permettre, alors pardon, je vais vous présenter quand même les oracles. Donc, je vous ai dit le Magicus, voilà, de Iris Illiniac, qui est ici, que je vais associer au tarot de Celia Conway, The Shimmering Veil Tarot, l'un de mes chouchous. Voilà. Ok, on fait une guidance à deux choix. Donc, j'ai sorti un autre oracle. Je vais piger deux cartes et je vais vous laisser choisir. Donc, j'ai sélectionné l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel qui m'a appelée. Voilà. Allez, écoutez, c'est parti. On y va. On se concentre. Allez, tirage de Salem en deux choix. Non, tirage de Salem en deux choix. Ok. Je vous mets les deux cartes. Je vous laisse les regarder. Donc, on est sur le choix numéro 1 et choix numéro 2. Allez, vous prenez la première carte qui vous vient et nous, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi cette carte. Alors, on se retrouve pour la guidance de Salem. Je vais commencer par prendre les cartes du tarot de Celia Conway. Alors, je l'ai testé tout à l'heure et je vous raconte pas comme les cartes ont littéralement volé. Alors, on va voir quels sont les messages. Quels sont les messages pour le groupe numéro 1, tirage de Salem. Allez, groupe numéro 1, tirage de Salem. On va voir si j'ai des cartes sauteuses. On se concentre. Allez, carte numéro 1. Oui, mais je ne veux pas qu'elle se retourne. Le cadeau. Qu'est-ce qui est donné? Allez, j'en ai deux. Carte numéro 2. Le potentiel. Et carte numéro 3. La guidance. Quand je vous disais qu'elles ont volé. On a le roi de bâton qui s'invite dans le tirage. Je vais le laisser de côté car j'aime laisser parler les cartes. On va le mettre là. Il aura certainement des choses à nous dire en association avec cette carte. Alors, je vais prendre bien évidemment l'oracle Magicus. Allez, le cadeau. Qu'est-ce qui nous est donné? Je prends juste la première carte.
le potentiel, ce qui est à développer. Allez, choix numéro 1, le potentiel. Non, je ne veux pas qu'elle se retourne. Groupe numéro 1, le potentiel. Carte numéro 3, la guidance. L'évolution de votre situation. Je ne peux pas ne pas la prendre. Ah, tu gagnes. On a la présence de la terre-mère qui est là pour poser les choses. Qui est là pour poser les choses par rapport à l'énergie feu que je ressens du roi de bâton. Ok, allez, on va tout de suite regarder les cartes. J'espère que vous voyez bien et que ouais, le cadrage est pas mal. Allez, carte numéro 1, donc le cadeau. Qu'est-ce qui nous est donné pour nous aider? Alors, ce qui est donné pour nous aider, c'est que dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, on est d'accord, tout n'est jamais tout beau ni tout rose. Voilà. Donc, vous savez, souvent comme ça, on a des petites nuisances. Voilà. Moi, je ne ressens pas en fait des nuisances très importantes, mais c'est comme quelque chose du quotidien, vous voyez, qui vient comme ça un peu gaspiller votre énergie. Voilà. Et donc, le cadeau par rapport à ça, c'est que ça, du coup, naturellement, en fait, ça part. Voilà. C'est quelque chose, en fait, ici qui est éphémère, un peu comme les mineurs, vous voyez, dans le tarot. Quelque chose qui ne vient pas justement pourrir votre situation. Vous voyez, en fait, ici, j'ai du vert sur cette carte. C'est comme s'il y avait quelque chose de... comme si vous, dans votre attitude, vous passiez en fait au-dessus de ça. Voilà. Et ce qui vous est donné, c'est que par rapport à ces nuisances comme ça du quotidien, ces cadeaux, vous arrivez en fait d'une certaine façon à, voyez, à relâcher. Voilà. À ne pas rester emprisonné en fait dans ça. Qu'est-ce qu'on nous indique sur ces cartes? En plus, j'en ai eu 2. Ok. D'accord. Alors, vous voyez, quand j'associe en fait ici ces 2 cartes, des nuisances, des choses qui peuvent en fait ici un peu vous parasiter. J'ai la carte en fait ici du 5 de denier où on peut nous parler de manque. Il y a quelque chose en fait ici où vous êtes sorti comme ça d'une situation et justement au lieu que ça crée un manque, voilà, vous avez cette capacité à sortir justement de cette situation. Et on vous dit que justement c'est éphémère et que ça va partir. Donc en fait c'est comme si vous étiez au-dessus, voyez, c'est votre cadeau. Et vous savez que de toute façon ces énergies, d'une certaine façon, elles ne vous atteignent pas. Ça part, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et il y a quelque chose en fait ici qui ne vous atteint pas. Vous savez que c'est pas pour vous et que vous laissez et comme du coup en fait vous lâchez prise, c'est cadeau, vous êtes bien, voilà. Qu'est-ce qui est à développer? C'est quoi le potentiel? Alors, le potentiel qui est à développer, c'est que, vous voyez, on avait cette carte comme ça qui annonçait du mouvement avec le 8 de bâton. Du mouvement en fait par rapport à toutes ces nuisances. Alors peut-être que du coup vous êtes, je ne sais pas, à un moment vous avez dû rester en fait dans cet état de manque, ce qui n'est plus le cas là maintenant. Je pense que vous êtes plutôt bien. Et là du coup le potentiel dans son côté positif, parce qu'il y a aussi un côté négatif sur cette carte, mais dans ce côté positif on vous dit mais c'est bon, vas-y, justement c'est go, action. Voilà, c'est... laisser tomber
ces énergies comme ça qui ont pu vous plomber un moment. Et justement, c'est le moment c'est le moment d'y aller. Voilà. Et ça, c'est votre potentiel à développer. Ça, c'est ce que les cartes vous conseillent. Libre à vous après de prendre, si cela vous parle ou pas, voilà, cette possibilité, voilà, de mettre en place comme ça des actions et d'y aller, de foncer, de croire en votre bonne étoile. Je vois ces étoiles là comme ça. Il y en a même 4, vous voyez? De croire en votre bonne étoile, de croire que, vous avez comme ça cette stabilité qui va, hop, qui va se développer. C'est comme si vous aviez une graine là et on vous dit: «Allez, vas-y». Ouais. Mmh. En plus, vous avez l'énergie du pape. Ouais. Alors, il est possible que, en mettant en place comme ça ces actions, sur ce potentiel, hem, n'hésitez pas à demander comme ça des conseils autour de vous. Vous pouvez avoir autour de vous des personnes comme ça qui vous servent d'exemple. Hem, voilà, des personnes qui justement sauront vous guider sur votre chemin et qui sauront vous guider en fait dans, une direction qui sera juste pour vous. N'hésitez pas, à, prendre l'aide comme ça de ces personnes. Et également dans les actions que vous pouvez mettre en place et sur lesquelles on vous incite à développer comme ça votre potentiel, il est important, et surtout comme ça avec l'énergie de cette carte, c'est euh, de, de faire les choses auxquelles on croit. Et c'est quand on fait les choses auxquelles on croit, en fait, que cela fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qui fonctionne bien, en fait? Qu'est-ce qui vous parle, en fait, dans votre schéma? Vous avez pu avoir une éducation, vous a inculqué des valeurs, soit vous les avez acceptées, soit vous développez vos propres valeurs, et là, on vous dit, en fait, de prendre le chemin de l'action dans les valeurs, en fait, ici, qui vous parlent et qui vous permettent de vous élever. Quelle est la guidance? Quelle est l'évolution possible? Alors, on avait la formidable énergie de Atugan. Atugan, c'est comme la terre-mère Gaïa. C'est c'est une énergie euh, qui va, euh, qui va venir poser les choses. Ok. Atugan est là pour vous dire que certes, là, vous avez ce potentiel à développer sur l'action, mais que au final, voilà, c'est dans le temps en fait où euh, vous allez sentir que cette évolution, elle sera bénéfique pour vous. Ce sera peut-être pas tout de suite, voilà, mais il y a des moments de boost et on vous conseille de mettre le pied sur le booster. Donc, je reviens à cette énergie comme ça du roi de bâton où vous allez mettre votre patte, où vous allez pouvoir montrer votre détermination, vous allez pouvoir montrer votre feu, mais c'est une période comme ça momentanée. Parce que, voilà, c'est la période d'accélérateur. Parce que derrière, vous avez cette énergie comme ça avec Atugan qui va vous dire maintenant, dans la longueur, dans la durée, vous allez pouvoir faire germer vos idées, faire germer vos projets et qu'elles soient prolifiques. C'est l'énergie de la terre-mère, c'est l'énergie de la création, pardon, c'est l'énergie de la création. Puis vous voyez, en fait, ne serait-ce que quand on voit cette image, c'est quelque chose qui nous apaise. Ouais, il y a l'idée également de revenir comme ça à la source avec Atugan. Voilà. Le temps sera votre allié. Vous allez avoir une phase d'accélération, mais au final, le temps fera les choses et il sera bénéfique. Il sera bénéfique. Vous voyez, j'ai la carte du mât comme ça à l'envers. Alors, c'est bizarre parce que je crois que c'est la première fois que je pige comme ça cette carte du mât à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en fait ici sur cette guidance? C'est comme si j'avais, vous voyez,
Ce que je canalise en fait ici sur cette carte, c'est comme si on avait l'énergie du pendu euh, qui s'invitait comme ça dans dans votre tirage, dans notre tirage, puisque je m'inclus aussi également dans ce tirage. Et peut-être que avec le temps, vous ferez les choses de façon différente. Vous ferez les choses peut-être avec plus de maturité, peut-être avec plus de background, peut-être avec plus d'expérience. Ouais. Et que ce que vous avez eu précédemment, comme ça, c'est des fois ces énergies comme ça de manque qui peuvent, ça peut être d'une situation financière, ça peut être une baisse d'énergie ici également au niveau physique. Hein, voilà. Atugan, après cette période comme ça de boost, vous dit que vous porterez comme ça un regard différent sur votre expérience. Vous serez riche de votre expérience, parce qu'on est sur la carte ici du mât, mais le mât en fait ici qui a déjà fait tout un tour et qui a déjà compris pas mal de choses. Sauf que vous voyez, elle se présente comme ceci. Donc il y a l'idée de porter un regard, un point de vue différent comme ça sur les actions que vous allez entreprendre. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte de suite, sauf que avec le temps, voilà. Avec le temps, en fait, c'est comme si ce que vous allez entreprendre au fil de l'eau, à chaque fois, ça deviendra meilleur. Je ne sais pas pourquoi, je ressens cette énergie comme ça. Il y a quelque chose de riche que vous portez en vous et on vous demande de développer ce potentiel. Alors, charge à vous de voir comment cela vous parle ou pas. On va vous demander, en fait, les cartes vous suggèrent, pardon, cette période comme ça de boost où on vous dit, allez, let's go maintenant, vas-y, voilà. Mais au final, voilà, vous voyez, en fait, c'est toute une évolution. C'est toute une évolution comme ça ici sur votre tirage où vous allez retirer en fait ici tout cet acquis, toute cette expérience parce que vous aurez porté comme ça ce regard différent. Peut-être qu'il y a une notion d'équilibre qui est totalement différente, comme si vous preniez le contre-pied, vous voyez, de votre situation, vous voyez comment cela vous parle ou pas, et que au final, après, ben, vous serez riche et gagnant dans vos expériences. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle ou pas. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale aussi, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si vous sentez des petits trucs, ben écoutez, n'hésitez pas à venir commenter, partager, liker si vous avez aimé, et puis vous abonner si toutefois vous ne l'êtes pas. Voilà. Dernier point, vous pouvez me contacter aussi sur mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée butterflygarden252@gmail.com. Et nous, on se retrouve tout de suite. Pardon. Non, on ne se retrouve pas tout de suite pour le groupe numéro 2 parce que j'allais oublier la carte que vous aviez choisie. J'en suis désolée. J'en suis désolée. Alors, que nous dit cette carte? Oh, regardez. L'influence céleste. Ok. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On a une croix. Il y a quelque chose de lumineux. Vous voyez, regardez. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez doux. Soyez bienveillant. On vous demande d'avoir la foi dans votre parcours. C'est comme une transformation. Enfin, ouais, comme une transformation avec voilà, cette façon différente d'aborder les choses et qui va faire que votre situation, plus elle va évoluer et meilleure elle sera. Voilà.
Allez, ben, excusez-moi du coup pour cet oubli. On se retrouve, j'espère maintenant que cette guidance vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve maintenant tout de suite pour le groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette carte. Alors, je vais la mettre comme ceci, en espérant que, comme le groupe numéro 1, j'ai failli zapper leur carte, mais j'avais rattrapé le coup. Voilà. Allez, on se retrouve pour votre tirage. C'est le tirage de Salem. On va faire un tirage en 3 cartes avec The Shimmering Veil Tarot et bien évidemment l'oracle, le Magicus. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2, le tirage de Salem. Groupe numéro 2, quels sont les messages à donner pour ceux et celles qui choisiront le groupe numéro 2? Alors, j'ai cette carte, on va la mettre là de côté, décidément. Tout à l'heure, j'avais une carte, donc là, elles veulent venir également. Allez, c'est parti. Allez, le cadeau. Quel est votre cadeau? Ce qui est donné. Groupe numéro 2, quel est votre cadeau? Ok. Quel est le potentiel? Alors là, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Le potentiel, on va le mettre comme ceci. Ok. Quelle est la guidance? Ok. Et vu comment elle s'est retournée, voilà, je ne peux pas ne pas la prendre. On va la laisser là parce qu'elle s'est retournée comme ceci. Et c'est comme ça que les cartes ont envie de parler. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est donné? Quel est le potentiel? Ok. Quelle est la guidance? Alors, au cas où, on ira tirer une autre carte. Alors, je vous fais un tirage un peu spécial, mais c'est vrai que je prends les cartes comme ça qui se sont retournées. Ok, donc une énergie différente. On va aller voir les cartes. Voilà. Quel est le cadeau dans votre situation? Ok. Je pense que vous qui avez choisi le groupe numéro 2, on est plus en fait ici sur du relationnel, sur peut-être du sentimental. Vous voyez, ici on vous parle de séduction. Voilà, c'est-à-dire que vous avez chez vous en fait ce pouvoir comme ça d'attirer à vous naturellement les gens. Voilà, c'est comme quelque chose qui se fait automatiquement, ouais, comme un magnétisme, hein, c'est une espèce de pouvoir de séduction, j'ai presque envie de dire d'envoûtement également. Ça, c'est cadeau, c'est en vous, c'est là. Voilà. Il faut l'accepter. Donc, alors, c'est un message particulier avec ces deux cartes comme ça à l'envers. Mais en fait, on vous dit quoi? On vous dit quoi que par rapport à ce pouvoir de séduction que vous avez comme ça, on vous dit non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. C'est comme si vous aviez essayé, vous voyez, un peu comme ça, peut-être de refouler une certaine sensualité, comme si vous aviez peur un peu, voilà, de ça. Et on vous dit non, c'est un cadeau, voilà, c'est quelque chose qui s'exprime, c'est quelque chose qui sort de vous, c'est quelque chose des fois ben, qu'on ne maîtrise pas, hein, c'est quelque chose que vous avez comme ça en vous et qui sort. Et on vous dit non, non. N'ayez pas peur de ça parce que cette séduction, c'est pas forcément quelque chose qui peut être pris comme négatif. Voilà, c'est quelque chose qui ressort. Ça fait partie de vous. Voilà. Et voilà, vous avez ce potentiel.
Voilà, vous avez ce potentiel. Ne le combattez pas et n'en ayez pas peur. Voilà, c'est comme si vous laissiez aussi d'une certaine façon la nature parler. Comme s'il y avait aussi un peu ce côté, d'une certaine façon, il y a un côté un peu animal dans, dans ce magnétisme que vous pouvez avoir. Mais on vous dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau. Le potentiel, qu'est-ce qui est à développer? Oh. Alors, oui, c'est un tirage qui est fort. On a Rasputin, on a Judith. Ok. Il y a l'idée dans ce tirage, d'une certaine façon, oui, euh, de vous défendre. Voilà. C'est-à-dire que dans les relations que vous avez, ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations avec votre partenaire actuel, ça peut être une énergie en fait comme ça qui vient à vous. Voilà, on vous dit que vous avez comme ça vous avez un pouvoir fort comme ça et on vous dit en fait d'une certaine façon en fait de garder ce pouvoir, hein. Voyez? Peut-être que vous avez eu des gens autour de vous qui ont essayé de prendre l'ascendant. Voilà. Alors on vous dit pas forcément de trancher des têtes, hein. Voilà, c'est une image, hein. Elle est forte, oui, elle est forte. Mais on vous dit que dans le cadre de vos relations, vous êtes là également pour alors pas vous imposer, mais faire entendre vos droits. Il y a l'idée que comme si des fois en fait vous ne prenez pas suffisamment votre place et on vous dit si, prenez votre place, faites valoir ce que vous souhaitez au sein des relations. Et si cela ne convenait pas, par exemple, à votre partenaire ou aux personnes avec qui vous entretenez comme ça, en fait, des relations, on vous dit, vous avez cette capacité, vous avez le choix, par exemple, de pouvoir quitter cette relation. Si vous sentez qu'on ne respecte pas votre nature profonde, il y a un peu cette idée comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Judith? Ça m'interpelle cette carte. Alors, est totalement différent du premier tirage, hein. On est sur le 19. Voilà, vous voyez, c'est ça, hein. Cette carte nous indique qu'il est nécessaire de savoir se défendre pour préserver son intégrité. La défense est différente de la protection car elle est active et elle est en action. Elle a lieu lorsqu'il y a invasion de son territoire et atteinte physique, mentale ou émotionnelle. Tout comme Judith, il est préférable de ne pas attaquer de façon frontale, mais d'utiliser une stratégie pour se dégager d'une emprise ou d'un schéma toxique. Ok, d'accord. Alors, je comprends pourquoi après, en fait, ici, on a l'arachné. Ok, d'accord. Alors, cette carte, elle est associée au 7 d'épée. Le 7 d'épée, bon, là, en plus, on a une représentation comme ça qui est un peu particulière, mais le 7 d'épée, ici, il est là pour... on est aussi, vous voyez, en fait, dans la famille des épées. On a Judith comme ça qui a une épée et qui tranche une tête. Mais pourquoi elle tranche sa tête? Elle tranche la tête en fait de la personne en fait, soit qui l'a trahi ou qui ne préserve pas son intégrité. Il y a l'idée de se défendre et on retrouve en fait ici cette idée dans le côté positif comme ça
en tout cas de ce que moi je perçois de cette carte du 7 d'épée, c'est que le 7 d'épée, vous sortez d'une situation, alors c'est peut-être pas toujours par la grande porte, mais il y a l'idée de vous sauver, parce que des fois c'est soit c'est vous ou la personne à côté sur lequel il peut y avoir des dommages. Et là, on vous dit clairement de penser à vous. Voilà. Si vous sentez que dans une relation, euh, un moment, on ne vous respecte pas, ce que vous avez à développer, c'est le fait de dire non, je n'accepte pas, je m'en vais, je quitte cette relation. Même si je passe comme ça par la petite porte, je quitte et je me protège. Voilà. Et je passe en mode action. Alors, je reviens comme ça en fait ici sur ce Rasputin. Vous avez quelque chose en fait qui attire énormément. Peut-être que vous attirez aussi à vous des personnes qui vont chercher comme ça à avoir une emprise sur vous. Alors, on avait cette carte qui était dans le côté cadeau, c'est un cadeau, parce que ça va vous permettre justement de montrer que vous avez ce potentiel de pouvoir sortir comme ça d'une relation, de pouvoir dire non, de pouvoir vous affirmer, de pouvoir vous protéger. Et voyez, quand on regarde les dernières cartes qui s'étaient retournées comme ça directement et que j'avais laissées, donc la guidance, l'évolution possible de votre situation, vous voyez en fait ici ce 4 de bâton associé à Arachné quelque part. Quand on regarde l'association, on se dit c'est peut-être pas forcément positive. Donc je reviens à ce que je vous disais en fait ici au niveau des relations, au niveau de votre peut-être votre partenaire actuel. Quand on construit quelque chose, vous voyez, on est fier souvent de ce qu'on construit, on est fier de sa famille, on va faire des projets ensemble, on a l'impression que c'est quelque chose de dur, que c'est quelque chose de solide. Pour autant, ce 4 de bâton ici ne doit pas être quelque chose comme une prison dorée, comme une prison, enfin, pardon, le mot est peut-être un peu fort et exagéré, comme un endroit dans lequel, en fait, ici, vous allez vous sentir d'une certaine façon emprisonné, hein, vous voyez, parce qu'en fait, Arachné vous indique qu'il y a le risque d'être pris au piège, hein, voilà. Donc, des fois, les situations dans lesquelles nous sommes, ça peut être des cages dorées. Et le message en fait de cette guidance, ben, il est très clair. On vous dit que si vous êtes en fait ici dans cette cage dorée et que vous sentez qu'il y a comme ça une emprise qui monte et que vous méritez certainement d'autres choses, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas avoir peur et qu'on vous dit d'une certaine façon là de relâcher comme ça un peu votre côté animal, voilà, vous m'entendrez pas souvent le dire, mais dans le cadre de cette guidance, oui, on vous dit, voilà, de préserver votre intégrité. Voilà. Si vous sentez que là où vous êtes, c'est cette espèce de cage dorée, eh bien, on vous dit, non, vous avez ce pouvoir comme ça, en fait, ici, de trancher. Ouais. Vous voyez, on revient sur cette carte comme ça du 5 de denier. Il y a peut-être comme ça quelque chose en fait ici qui manque. Et là, vous voyez, en fait, c'est comme si on voit cette personne qui est tenue par la main, comme si dans l'évolution, comme si on allait vous aider à sortir de cette emprise. Je sais pas, moi, du coup, je sors en fait ici du contexte 5 de denier, mais juste en regardant l'image, en canalisation, voilà, c'est comme si on allait vous aider à sortir, vous voyez, en fait ici euh, de cette maison, peut-être qui a l'air comme ça belle, en tout cas moins sur cette photo, mais du coup comme si vous sortiez comme ça de cette emprise, comme si vous quittiez quelque chose. C'est le message fort en fait ici du 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chakra racine, elle est magnifique, cette carte. Le chakra racine nous parle de base, nous parle de la terre.
On voit le visage également de cette femme comme ça, un peu résignée. Euh, Moi, de ce que je ressens en fait de cette carte, on vous dit de revenir aux sources, de revenir à l'origine, de revenir à un ancrage, peut-être de reposer vos bases en dehors de ces relations où il peut y avoir une certaine emprise et de retrouver en fait ici votre stabilité. Peut-être de ne pas rester résigné. Il y a un côté comme ça un peu triste dans cette personne, comme si elle était un peu, alors oui, résignée, comme si elle acceptait cette situation. Et c'est pour ça qu'on a des messages comme ça, un peu cash, voilà, un peu cash pistache. Mais bon, voilà, je ne m'attendais pas du tout à cette guidance. Mais en tout cas, en fait, pour moi, c'est une guidance positive dans le sens où euh, ce que vous montrent les cartes, c'est cette possibilité de sortir comme ça euh, de relations où vous pourriez comme ça vous sentir d'une certaine façon emprisonné. Et c'est comme si on allait vous aider à sortir comme ça d'une certaine façon de ce piège. Et le chakra racine, vous pouvez avoir cette période comme ça en fait de transition hein, qui peut être comme ça un peu mouvante, voilà, mais au final, ce sera pour reposer vos bases et pour reposer en fait quelque chose ici de beaucoup plus sain. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait ici sur ce message. J'en ai terminé avec cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle, comment cela résonne en vous ou pas. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite. Si vous avez besoin si vous souhaitez pardon me contacter pour une guidance privée, vous pouvez le faire butterflygarden252@gmail.com. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.